prenez aussi le cas, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Amen. Nous prenons la cuirasse de la justice. Amen. Pour habiller le haut de notre corps. Seigneur, merci pour la cuirasse de la justice que tu nous donnes, Seigneur Père éternel. Car tu nous as justifiés, Seigneur. Tu as pris nos condamnations et tu nous as justifiés. Merci, Seigneur. Nous sommes justes. Tu nous as déclarés justes. Pas à cause de nos propres œuvres, pas à cause de notre propre justice, à cause de Christ, le juste, le seul juste, alléluia, qui a pris nos condamnations et qui nous a justifiés. Merci Seigneur, car tu nous as justifiés. Il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Christ, car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, et nous sommes justifiés. Merci encore Seigneur, pour ta justice que tu nous as donnée. Merci Seigneur Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous mettons à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Merci Seigneur pour tes chaussures que tu nous habilles. Tu habilles nos pieds avec tes chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix, Seigneur. Merci Seigneur Père éternel, car Seigneur, même lorsque nous marchons dans le feu, nous marchons sur les serpents et les scorpions, ils ne pourront pas nous mordre, ils ne pourront pas le feu ne pourra pas nous brûler, les serpents, les scorpions ne pourront pas nous mordre, au contraire, nous écrasons leur tête au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci encore Seigneur Père éternel, pour les chaussures que tu mets dans nos pieds Seigneur, parce que ta parole Seigneur est une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire nos sentiers, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les chaussures qui donnent le zèle de l'évangile de paix, qui nous empêche de marcher dans les ténèbres, qui nous empêche, qui nous éclaire, qui est une lampe à nos pieds, au nom de Jésus. Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Merci, Seigneur, pour ta foi que tu nous donnes. Seigneur, nous savons que nous avons la foi de Dieu. Seigneur, il est vrai, tu as dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la terre? Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Seigneur Père éternel, merci Seigneur, parce que ceux qui persévèrent dans ta voie, Seigneur, tu augmentes leur foi, tu raffermis leur foi, tu aiguises leur foi, Seigneur, comme tu as fait pour apôtre Pierre, lorsque tu as dit à apôtre Pierre, Satan te réclame pour te cribler, mais je vais prier pour toi afin que ta foi se raffermisse. Seigneur, merci, parce que tu as raffermi notre foi, parce que nous sommes en toi, Seigneur. Nous persévérons avec toi, et nous ne sommes pas, Seigneur, notre foi, Seigneur, notre foi ne se défaille pas. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la foi que tu nous donnes, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Au nom de Jésus. Prenez aussi le casque du salut. Alléluia. Nous mettons le casque du salut sur notre tête pour protéger nos pensées. Merci Seigneur pour le casque du salut. Mettez le casque du salut à votre tête au nom puissant de Jésus. Le casque du salut, alléluia, à votre tête pour protéger vos pensées, pour protéger contre tous les flèches de l'ennemi dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour le casque du salut que tu nous mets dans la tête, Seigneur. Ce casque du salut, cette assurance du salut que tu as mis en nous, que tu as protégé, Seigneur, notre intelligence. Tu as protégé, Seigneur, nos pensées. Alléluia, contre tous les mensonges du diable, Père éternel. Merci, Seigneur, parce que tu nous as garanti le salut en nous mettant le casque du salut dans notre tête. Merci encore, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous prenons l'épée de l'esprit. Nous prenons l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu, la parole invincible, la parole indestructible, la parole infaillible. Au nom de Jésus, avec l'épée de l'esprit, nous déracinons ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Merci pour ton épée. Merci pour ta parole que tu nous as donnée, Père. Au nom de Jésus. Ta parole qui est le fondement de notre vie. Au nom de Jésus. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre ma bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Parole du Seigneur. Merci Seigneur Père éternel. Merci encore Père éternel. Merci, nous bénissons ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Bonne soirée à mon tour. Sans plus tarder, on commence parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bienvenue à TIS Québec. Bienvenue à ce combat spirituel. Et comme je vous ai dit hier, on va prier ce soir
contre tout ce que nous consommons qui n'est pas bon pour la santé, qui n'est pas bon pour notre esprit et qui n'est pas bon aussi pour notre âme. D'accord? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? OK. Donc, avant tout ça, on va aller dans le psaume 2, verset 3. Attendez un peu, je vais le mettre, bien sûr. On va commencer le partage d'écran. On va aller sur YouTube. Donnez-moi 2 petites secondes. Voilà, on y est pour YouTube. D'accord, on est tout le monde en même temps sur la même chose. On va dans le verset 3 et continue notre petite... on continue à travers les versets du verset 2. Et le verset 3 nous dit, ce soir, rompons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs cordes, leurs chaînes. Donc, je ne vais pas prier là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est la suite d'hier, dans le fait qu'il disait, bon, je vais lire la suite d'hier, c'était, les rois de la terre se sont levés et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel des armées et contre son oint. Et là, ça continue ce soir, il dit, rompons leurs liens, disent-ils, et jetons de loin de nous leurs corps. Donc, l'ennemi croit avoir des dessus sur Dieu, l'ennemi croit être supérieur à Dieu, et vous allez voir que demain, dans le psaume 4, que Dieu rit bien d'eux, d'accord? Donc, on va continuer. Donc, demain, on va voir le verset 4 qui dit, bien sûr, que Dieu se rit d'eux, n'est-ce pas? Donc, je veux relire encore, les rois du monde, les princes de ce monde disent, rompons leurs liens, disent-ils, et jetons de loin de nous leurs cordes. Donc, ils vont bien se rendre compte que Dieu est plus puissant qu'eux, d'accord? Dieu est plus, on va le voir demain, que Dieu rit bien d'eux quand ils disent ça, d'accord? Amen. Parce que l'homme se croit bien plus supérieur à Dieu, parce que l'homme aujourd'hui est rendu hautain et orgueilleux. Donc, aujourd'hui, de nature et bon, comment je peux dire ça? De nature et bon, laissez-moi faire cette chose-là de nature. L'homme se croit supérieur à Dieu. D'accord? Et on verra bien demain que Dieu se rit bien d'eux. Amen? Gloire à Dieu. Allons tout de suite dans le premier verset. Je vais aller sur YouTube tout de suite. Et on va aller ce soir dans 1 Corinthiens. Voilà. On va aller sur Zoom maintenant, 2 secondes, ce sera pas long. Allez, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 21. La parole de Dieu dit, Pasteur Nathalie, tu es prête à prier? Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Dimanche prochain, l'église, on va faire la Sainte Seine. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il y a deux choses à comprendre bien là-dedans. C'est que lorsque vous participez à la Sainte Seine, et Pasteur Déborah, bien sûr, dimanche, elle le fait si bien tous les fois, on ne peut pas se présenter à Dieu avec un péché. On ne peut pas se présenter à Dieu avec un cœur qui est impur. On ne peut pas manger le corps du Christ et boire le sang du Christ avec un cœur qui est rempli de fautes de péché. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire, Paul veut dire là-dedans, dans un sens du verset. Donc, lorsqu'on prend la Sainte Seine, on ne peut pas se présenter avec un cœur qui est impur, un cœur rempli de péché, et un cœur qui n'est pas disponible à Dieu. D'accord? Donc la parole de Dieu nous dit, on ne peut pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, et vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, avant de se présenter, et ça, il y a beaucoup d'églises malheureusement qui le font très mal, avant de prendre la Sainte Seine, ils ne vont pas aller à la croix pardonner le péché des gens. Et ça, c'est grave. Faut vraiment aller demander à Dieu pardon pour tous nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, et ensuite on prend la coupe et la table du Seigneur. D'accord? Mais je vais aller dans le premier verset. Vous ne pouvez pas boire de la coupe du Seigneur et la coupe des démons. La parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas prendre les deux à la fois. Vous savez que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et en étant le temple du Saint-Esprit, on doit avoir un corps pur et saint. Donc on ne peut pas maltraiter notre corps dans le sens de mal se nourrir. Donc, et je parle pour tout le monde là, on ne peut pas mal se nourrir. Donc il faut avoir une nutrition bien équilibrée pour que le Saint-Esprit puisse vivre dans un corps pur et sain. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas pur et sain dans son corps, qui mange toujours des frites, des poutines, des hamburgers, et là on devient béding badang, le Saint-Esprit prend pas plaisir là-dedans, on ne prend pas soin de notre corps. Donc, comme la parole de Dieu nous dit, on ne peut pas prendre la coupe du Seigneur et la coupe des démons, c'est que c'est Satan qui fait en sorte qu'on mange mal. C'est Satan qui fait en sorte qu'on
on est alcoolique. C'est Satan qui fait en sorte qu'on prend de la drogue. Voilà, on englobe tout ça. La nourriture, la drogue, l'alcool, et ça peut être beaucoup d'autres choses, d'accord? Et là, je peux même aller plus loin. On ne peut pas prendre la coupe du Seigneur et la coupe des démons. On parle aussi de l'argent, l'esprit mammon. On ne peut pas mélanger les affaires de Dieu avec les affaires de mammon. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Donc, on va prier là-dessus, Pasteur Nathalie. Amen. Il y a deux chances à ça. On va prier pour le premier sens. La Sainte Sainte, Pasteur Débarras va s'occuper de ça dimanche prochain. On va parler plutôt du premier partie du verset 21. Vous ne pouvez pas boire de la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Donc, restons saints avec un esprit saint dans un corps saint. C'est ça que ça veut dire. Amen? Amen. Allez, viens, Pasteur Nathalie, viens me trouver. Reste pas assis là. Amen. Nous allons prier. Amen. Donc nous allons prier avec ce verset qui dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Amen. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen, 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 amen. Nous allons prier. Nous allons prier, amen, et demander à Dieu. Parce que comme la parole de Dieu dit, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse donner la vie à notre corps au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur puisse nous donner la vie à notre corps dans le nom de Jésus. Et que nous puissions, s'il y a quelque chose de dépôt de l'ennemi en nous, que le Seigneur puisse faire un ménage au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse faire un ménage dans notre corps au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Père éternel, nous venons devant toi. Nous savons très bien, fort bien, Seigneur Père éternel, nous ne pouvons pas prendre la coupe du Seigneur et la coupe des démons, Seigneur Père éternel. Nous ne pouvons pas, Seigneur Père éternel, Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, prendre ce qui est saint et mélanger avec ce qui est impur. C'est comme Daniel, Seigneur Père éternel, qui a refusé de se souiller à la table du roi. Il a préféré il a demandé lui avec ses amis, ils ont demandé des légumes, Seigneur, pour se nourrir. Seigneur Père éternel, nous te demandons, Seigneur Père éternel, de nous laver, Seigneur, de toute souillure, Seigneur. Notre corps, c'est ton temple. Tu veux être dans un temple, Seigneur, qui est en bonne santé, qui est en parfaite santé. Tu veux, Seigneur, que nous prenions soin dans notre corps, car chacun de nous, nous sommes utiles pour le royaume de Dieu. Puisque nous sommes utiles pour le royaume de Dieu, Dieu veut qu'on prenne soin de notre corps physique, afin que notre corps physique puisse être toujours, que nous soyons toujours en bonne santé pour continuer à servir le Seigneur, pour continuer à répandre l'œuvre de l'évangile. Père éternel, nous savons si nous sommes en bonne santé, c'est dans Seigneur Père éternel, c'est dans ton intérêt que tes enfants, tes serviteurs soient en bonne santé. Parce que Seigneur Père éternel, lorsque nous sommes bien nourris, lorsque notre santé, Seigneur Père éternel, nous avons une santé de fer, lorsque nous avons une santé très équilibrée, Seigneur, nous sommes en mesure de continuer, Seigneur, notre marche. C'est avec toi, nous sommes en mesure, Seigneur, de faire ton œuvre. Mais si notre santé est attaquée, Seigneur, l'Éternel, la faiblesse va nous empêcher, Seigneur, Père éternel, de faire ce que tu nous appelles à faire. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous remettons notre santé entre tes mains. Nous remettons notre santé physique entre tes mains. Nous remettons notre santé physique, Seigneur, entre tes mains. Et non seulement notre santé physique, nous remettons aussi notre santé mentale entre tes mains. Nous remettons notre santé émotionnelle entre tes mains. Nous remettons notre santé spirituelle entre tes mains. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur Père éternel, partager la coupe du Seigneur avec la coupe des démons. Seigneur, parce que toi, tu es un Dieu jaloux. Tu ne partages pas ta gloire avec les démons. Puisque notre corps t'appartient. Puisque, Seigneur, notre corps est ton temple, Seigneur. S'il y a un dépôt que l'ennemi a fait en nous, s'il y a un quelconque démon, un quelconque domaine dans notre vie que le diable est en train d'opérer, Seigneur, nous te demandons, Seigneur Père éternel, de consumer par ton feu ce que l'ennemi a semé en nous au nom de Jésus. Nous te demandons de les consumer, Seigneur, les œuvres de l'ennemi, Seigneur, dans notre corps, Seigneur, afin que notre corps puisse saint, Seigneur. Non seulement tu nous demandes, alléluia, de marcher dans la sainteté, notre esprit est sanctifié, mais Seigneur, nous voulons aussi que notre âme soit sanctifiée. Nous voulons, Seigneur, que notre corps aussi soit sanctifié
purifier, afin que notre être tout entier soit dans la sanctification, Seigneur Père éternel. Oh Seigneur Père éternel, consume ce qui est en nous qui n'est pas de toi. Consume les choses de l'ennemi. Consume ce que les défauts que l'ennemi a fait dans notre corps, Seigneur. Que ce soit les défauts qu'il a fait. Nous commandons, nous te demandons, Seigneur, de consumer dans le nom de Jésus. D'ôter ce qui n'est pas de toi, Seigneur, et les remplacer par la plénitude du Saint-Esprit. Et les remplacer, Seigneur, par ta nourriture, Seigneur. Par ta nourriture qui est la manne cachée. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Au nom de Jésus, Amen. 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 Je vais enlever l'écran ici. Vous savez, lorsqu'on a une maison, on aime bien l'entretenir. On aime bien qu'elle soit belle, on aime bien qu'elle soit bien peinturée, que tout va bien dans notre maison. On veut que notre maison soit toujours belle. On est humain, on est comme ça. On veut que nos choses soient très belles. C'est la même chose pour notre corps. Et mon pasteur Déborah, justement, je parlais avec elle 2 semaines passées, elle dit, pasteur, il faut vraiment se remettre en santé pour le Saint-Esprit. Il avait tellement raison. Et ce soir, j'ai mangé un bon plat de légumes que ma femme elle m'a fait. J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bravo. Et j'ai besoin de perdre du poids moi aussi. Et je me suis rendu compte, je vous dis, même moi, là, pasteur Stéphane, je m'inclus dans le... Je suis pas à l'exception des autres, là. J'ai dit, moi aussi, je dois prendre des bonnes résolutions parce que le Saint-Esprit est en moi. Et je dois avoir un corps sain dans un esprit sain. Donc, l'Esprit Saint ne prend pas plaisir dans quelque chose qui n'est pas bien. Et lorsqu'on a de la misère à respirer, à marcher, pensez-vous que cet esprit prend plaisir là-dedans? Non, il prend pas plaisir là-dedans. Donc, il faut faire attention à notre santé parce que l'Esprit Saint veut qu'on ait un corps sain et c'est dans la parole de Dieu. Amen? Gloire à Dieu. Amen. On va aller tout de suite à d'autres versets. Mais on va décréter avant ça quelque chose. On va décréter au nom de Jésus qu'à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare que tout ce qui n'est pas de Dieu qui va entrer dans mon corps, je le brise dans le nom de Jésus-Christ. Que toute tentation alimentaire, que toute tentation terrestre, que toute tentation qui n'est pas de la voix du Saint-Esprit, je le brise au nom de Jésus-Christ. Et parce que l'Esprit Saint est en moi, je décrète et déclare que je marcherai dans un esprit saint, avec mon corps saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise cet esprit de tentation de la nourriture. Je brise cet esprit de tentation qui pourra me faire engraisser, qui pourra me faire de l'embonpoint, qui pourra faire monter ma tension artérielle. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant, j'aurai la santé de Dieu, que Dieu veut que j'ai en santé. Mon Dieu m'a créé en santé. Alors la maladie n'est pas de Dieu, et l'obésité n'est pas de Dieu, et la tension artérielle élevée n'est pas de Dieu, et l'embonpoint n'est pas de Dieu. Alors je brise ça dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va aller tout de suite à l'autre. Donnez-moi 2 petites secondes. YouTube, c'est plus facile pour moi. Proverbe. Voilà. On y est. La parole de Dieu dit, le vin est moqueur et la boisson forte est tumultueuse et quiconque en fait excès n'est pas sage. Je veux parler de mon père parce que c'est un excellent témoignage. Mon père est un alcoolique solide. Quand il était jeune, même quand il m'a eu, mon père était un alcoolique extrêmement solide. Il était vraiment dans un état avancé d'alcool. Et ma mère, un jour, lui a dit, « Maurice, tu vas choisir entre moi et l'alcool. Parce que là, la famille ne va plus là. » Et mon père, parce qu'il aimait sa femme, a décidé au jour au lendemain de terminer avec l'alcool. Ça n'a pas pris, il n'a pas pris une thérapie là. Il a dit, je veux conserver mon couple. Je veux conserver ma famille, alors à partir de maintenant, ma femme, j'arrête la cigarette et j'arrête l'alcool. Et je vous confirme que mon père, le lendemain matin, il ne buvait plus d'alcool, même pas une goutte. Mais mon père m'a toujours dit, Stéphane, tu sais, j'étais tellement alcoolique que j'avais le goût de sucre dans ma bouche pour m'attirer vers l'alcool. Et pour satisfaire son goût de sucre, mon père me disait qu'il devait boire du 7-Up. Pour couper l'envie de la... Moi, j'ai jamais été alcoolique, je peux pas vous dire, là, mais ceux qui m'écoutent, peut-être qui ont sur YouTube, qui ont eu des problèmes d'alcool, je sais pas si c'est vrai, mais mon père m'a dit qu'il y avait un goût de sucre qui attirait toujours vers l'alcool à en boire. C'est une drogue, l'alcool. C'est une boisson qui est... comment on appelle ça? Ça crée la dépendance. Ça crée une dépendance, voilà. Donc, la parole de Dieu nous dit ce soir, le vin est moqueur. Vous savez, comme chrétien, c'est pas interdit de boire du vin parce que quand même c'est bon pour notre cœur. Le vin est bon pour notre cœur. Mais comme pasteur, on ne devrait même pas toucher à ça. D'accord? Comme
je parle aux pasteurs, là, le vin pour les pasteurs, les boissons alcoolisées, vous ne devriez même pas toucher à ça, et c'est biblique. Ceux qui servent l'Éternel ne devraient même pas prendre de vin ou de boissons alcoolisées. Moi, je suis rendu, je prends du couleur. Ma femme achète du couleur qui a un goût de vin, mais c'est pas du vin, c'est 0%. Et ça, c'est correct. Donc, la parole de Dieu dit, le vin moqueur et la boisson forte est tumultueuse. C'est-à-dire, elle est dangereuse, elle est bouleversante. Et quiconque en fait excès n'est pas sage. Et la parole de Dieu nous confirme que les excès d'alcool, on n'est pas sage dans la voie de Dieu. Donc, on va prier pour ça, Pasteur Nathalie. Amen. On va prier pour les alcooliques de ce monde aujourd'hui. Ceux qui ont des problèmes d'alcool, ceux qui ont encore, qui étaient alcooliques avant, puis encore ce désir ardent. On va briser ce désir ardent ce soir et on va demander à Dieu qu'il brise ces liens de l'alcool dans nos vies. Amen. Amen. Amen, amen. Nous allons prier et nous savons des fois, même lorsqu'on ne prend pas l'alcool non plus, il y a certaines dépendances qu'on a à certaines choses. Que la nourriture, il y a des fois, il y a des excès, même dans la nourriture. Il y en a qui aiment ça, le sucre, qui aiment le chocolat, qui aiment ça, toutes sortes en tout cas, ils font l'excès. Donc, nous allons prier justement pour que Dieu, parce que comme la parole de Dieu dit, l'excès n'est pas sage. Lorsqu'on va à l'excès, si on ne va pas avec modération, dans tout ce qu'on prend, ça demande la modération. Ouais. Si on va avec excès, la même chose qu'on mange pour essayer de nous garder en bonne santé, peut devenir un poison pour notre corps. Ouais. Et voilà pourquoi c'est important de prendre tout avec modération. Amen. 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 Nous allons prier et demander à Dieu vraiment de nous libérer de tout esprit de dépendance, d'addiction à la nourriture ou certaines choses. Il y en a, c'est du beurre. Il y en a, c'est comme toutes sortes de choses. C'est le coca et le Pepsi. Donc, toutes ces choses-là qui sont en même temps, qui ont beaucoup d'additifs, beaucoup d'OGM, beaucoup de choses qui sont dangereuses pour la santé. Amen. Prions ensemble. Amen. Père éternel, nous te prions, Seigneur, Père éternel. Nous te prions pour notre santé physique, Seigneur. Comme nous avons dit précédemment, Seigneur, Père éternel, tu veux qu'on soit en bonne santé pour pouvoir continuer à faire ton œuvre, Seigneur, Père éternel. Seigneur, nous te prions, Seigneur, ce soir, Seigneur. Seigneur, chacun de nous avons quelque chose. Souvent, nous avons quelque chose que nous sommes accrochés. Nous sommes comme une sorte de dépendance, d'addiction, Seigneur. Que nous avons la misère à abandonner, à relâcher, Seigneur, Père éternel. Nous te demandons de nous donner la capacité, Seigneur, Père éternel, de ne plus nous soumettre, Seigneur, à ces choses, Seigneur, Père éternel, à ces excès. Seigneur, de nous, Seigneur, ceux qui sont dépendants du vin, ceux qui sont dépendants de la cigarette, toutes ces choses-là, Seigneur, de la cigarette, ceux qui sont dépendants de la drogue, ceux qui sont dépendants, Seigneur, même de Pepsi, de 7-Up, de beurre, et toutes sortes de choses qui peuvent être néfastes, nocifs pour notre santé. Seigneur Père éternel, nous te demandons de nous donner la capacité, Seigneur, de briser ces liens, parce que l'ennemi a créé une lien de dépendance, Seigneur, une lien d'addiction en nous, pour que nous soyons accrochés à ces choses. Oui, Seigneur, afin de polluer notre propre santé, afin, Seigneur Père éternel, de détruire à petit feu notre santé. Seigneur, toute mauvaise habitude alimentaire, dans le nom de Jésus, nous brisons cela au nom de Jésus. Nous brisons toute mauvaise habitude alimentaire, toute mauvaise habitude de vie. Nous brisons cela au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons de nous donner la capacité, Seigneur, de nous maîtriser, parce que la maîtrise de soi est un fruit du Saint-Esprit. Même dans la nourriture, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, que tu nous donnes la maîtrise de soi pour maîtriser, Seigneur, ce qu'on mange, pour nous maîtriser, pour ne pas faire des excès de table, pour ne pas faire des excès par rapport à la nourriture, par rapport au vin, par rapport à beaucoup de choses, et d'abandonner, Seigneur, les tabagistes, d'abandonner la drogue, ceux qui prennent la drogue, même dans le corps de Christ, il y en a beaucoup qui prennent la drogue, il y en a beaucoup qui sont liés avec l'esprit de drogue, avec l'esprit de cigarette, avec toutes sortes de dépendances, d'esprit d'alcool,
alcoolisme. Seigneur Père éternel, nous te demandons, Seigneur, de nous donner, à mon frère, de donner à ma soeur la capacité de briser ces liens, d'être complètement libérés de ces chaînes. Alléluia, dans le nom de Jésus. Seigneur, que les liens soient brisés, que les liens soient rompus, Seigneur. Ceux qui sont addictés, ceux qui sont dépendants, qu'ils soient complètement déliés, qu'ils soient complètement libérés par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons de briser les chaînes. Alléluia, au nom de Jésus. Donne-nous la capacité de briser les chaînes. Briser les chaînes, Seigneur. Briser les chaînes de dépendance, d'addiction au nom de Jésus. Briser les chaînes, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus. Tout, Seigneur Père éternel, que nous avons la misère à abandonner. Seigneur Père éternel, aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, faire excès de table. Nous ne voulons plus faire excès dans quelque chose que ce soit qui peut être nocive pour notre santé. Dans le nom de Jésus, que cela soit brisé en nous dans le nom de Jésus. Donnez-nous la maîtrise de soi, Seigneur. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, Seigneur. Afin, Seigneur Père éternel, de ne pas, Seigneur, alléluia, se soumettre, Seigneur, à la chair. De ne pas nous laisser soumettre à la chair qui a des désirs, qui veut accomplir, qui veut satisfaire des désirs. Nous te demandons de nous donner, Seigneur, la maîtrise de soi, de maîtriser ce que nous rentrons dans notre bouche, de prendre l'autorité. Yaraka soyebere, yaraka soyebere que soya, yaraka soyebere que soya. Oui, Seigneur, donnez-nous la maîtrise, Seigneur, la maîtrise, Seigneur, la maîtrise, Seigneur, dans tout ce que nous mangeons, que nous puissions manger avec réserve, que nous puissions manger avec réserve et ne pas aller à l'excès, Seigneur. Nous ne voulons pas faire comme sinon, au nom de Jésus. Nous refusons de nourrir la chair et puis alors que l'esprit n'est pas nourri, nous voulons que c'est l'esprit qui soit nourri. Au nom de Jésus, l'Éternel, tu as dit dans ta parole, tu as dit, Seigneur, ne vous enivrez pas de vin, car cela c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit, Père. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia, voilà, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, le seul excès dans nos vies que nous voulons, c'est d'être remplis du Saint-Esprit, d'être remplis de la présence de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, d'avoir brisé les liens de toutes mauvaises habitudes alimentaires, mauvaises habitudes de vie que nous avions accumulées dans nos vies, que nous avons la misère à abandonner. Et nous brisons ces liens dans le nom de Jésus. Et nous demandons que nous libère ton peuple, libère ton peuple, libère ton église. Ceux qui sont, Seigneur Père éternel, sous l'emprise d'une dépendance quelconque, libère-les, Père, libère-les, Père, au nom puissant de Jésus. Et que ton peuple soit libre, Seigneur. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis, Père. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas nous soumettre à aucune dépendance. Au nom de Jésus. La liberté dans le nom de Jésus. Seigneur Père éternel, nous te disons merci, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va aller tout de suite au verset. J'ai des problèmes avec YouTube, là, ce soir. Donc, on va aller dans 2 Rois. Je vais vous le mettre au tableau YouTube. Ça y est pour YouTube. On va aller sur... Voilà ici. On y est? Tout le monde y est. La parole de Dieu dit dans 2 Rois 4:40. Et on en versera à ces gens pour manger. Et ça, c'est un verset vraiment quand vous commencez à manger à la table. C'est un verset que vous pouvez réciter avant de manger. Vous voyez? Ça, c'est Élisée. Il dit, on en versera à ces gens pour manger, mais sitôt qu'ils eurent mangé de ce potage, ils s'écrièrent, homme de Dieu, la mort est dans ce pot.
Ils n'ont pu en manger. D'accord? Donc, ce verset-là, excusez, c'est l'autre verset que pour la prière de bénédiction, mais pas celui-là. Donc, les gens ont mangé quelque chose dans la ville et ils disaient, dans le pot, il y a la mort. Donc, il y avait quelque chose qui était satanique là-dedans. Il y avait de la sorcellerie qui a été insérée dans la nourriture. Et on vit ça encore en 2021. Des fois, on peut acheter quelque chose dans l'épicerie, on peut acheter quoi que ce soit, les cheveux. Souvent, les Africains, là, ils portent des cheveux que vous savez même pas qu'est-ce qu'il y a de malédiction dans votre tête. Et ça, c'est vraiment satanique, c'est diabolique. Donc, faites attention à ce que vous portez, faites attention à ce que vous mangez, et demandez toujours à Dieu qu'il bénisse vos nourritures, qu'il enlève toujours les mauvaises produits chimiques dans nos nourritures qui ne sont pas supposés être là, d'accord? Amen. Donc, je vais relire, et on verse ça à ces gens pour manger. Mais sitôt qu'ils ont mangé ce potage, ils criaient, homme de Dieu, la mort est dans ce pot. Parce qu'il est probablement, les gens commençaient à se sentir très mal. Ils n'ont pu en manger. Donc, demandons à Dieu que tout ce que nous absorbons dans notre corps soit purifié par le sang de Jésus-Christ. Amen. Demandons à Dieu que tout ce que nous portons, je ne parle pas seulement de nourriture, tout ce que nous achetons, que nous portons, que nous travaillons, que nous mangeons, soit purifié dans le sang de Jésus-Christ. Tu sais, je peux prendre un marteau pour faire la construction chez quelqu'un d'autre, et ce marteau-là, il y a un incantement démoniaque là-dessus. Et vous savez, ça se transmet comme ça, les transferts d'esprit. C'est fait exprès par la sorcellerie. Donc, tout ce que vous achetez, même à l'épicerie, que ce soit un marteau, un clou, n'importe quoi, lorsque vous sortez du magasin, là, dites, au nom de Jésus, je purifie tout ce que, toute ma consommation que j'ai achetée, je le purifie dans le sang de Jésus-Christ. Et surtout la nourriture. Vous savez pas qu'est-ce que vous mangez. Et je pourrais vous en conter des choses incroyables. Vous allez vous arrêter de manger demain matin. Et c'est vraiment vrai. Les gens sont méchants aujourd'hui. Les gens mettent n'importe quoi dans la nourriture. Je sais, moi, j'ai travaillé quand j'étais jeune, là, j'ai fait du croton. Je sais pas si vous connaissez ça, les Africains. C'est du porc avec du gras. Et on met ça pour mettre sur le pain le matin. Les gens mettaient la bave là-dedans. Les gens mettaient n'importe quoi. Donc, c'est pour vous dire que les gens aujourd'hui sont méchants. Les gens mettent n'importe quoi dans la nourriture. On sait même pas, parce qu'on n'est pas à l'usine. Mais vous devriez voir qu'est-ce que les gens peuvent faire avec votre nourriture. Et souvent, on mange des choses qui sont empoisonnées et pour nous faire du tort à notre santé. Amen. Amen. Donc, on va prier, on va briser tout ça ce soir. Toutes les incantations démoniaques, tous les déchets sataniques qui a été mis dans la nourriture, tout ce qu'on a consommé dans notre corps qui est resté comme une source de cancer, de maladie. Amen. Amen. On y va, pasteur. Nous allons prier. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus. Juste pour faire une référence à ce que l'homme de Dieu a dit tantôt. Je ne vais pas nommer le nom de l'épicerie. Une épicerie que je vais très souvent. Je me rends compte les bacs où on met des bacs, on met je pourrais dire du jus, on met des œufs, on met toutes sortes de choses là, le lait et tout ça. Ça s'appelle des tombeaux. Tombeau 1, tombeau 2, tombeau 3, tombeau 4. J'ai été stupéfait quand j'ai vu qu'ils ont appelé les bacs, les gros bacs dans l'épicerie où tu vas prendre ta nourriture pour consommer, on les appelle tombeaux. Pourquoi ils ont choisi le mot tombeau pour les bacs? Ça veut dire pour vous dire que comment Satan il travaille. Comment l'ennemi travaille. Ça veut dire tu viens acheter ta nourriture dans un tombeau. C'est épouvantable. C'est incroyable. Vous voyez à quel point si nous n'avons pas les yeux spirituels pour comprendre comment l'ennemi travaille. Et voilà pourquoi on voit en Occident, le cancer est tellement répandu et toutes sortes de maladies, les gens développent toutes sortes de maladies à cause de beaucoup de choses. Non seulement, il y a des additifs qu'on ajoute dans la nourriture, il y a des OGM, il y a toutes sortes de produits de conservation qui sont dangereux pour notre santé, mais il y a aussi des incantations démoniaques. Il y a certains, en tout cas, dans les épiceries, il y a des gens qui travaillent qui ne sont pas normaux. Ils ne sont pas en voulant dire que on peut penser qu'ils sont
des gens simples, mais ce ne sont pas des gens simples. Ils sont impliqués dans toutes sortes de choses, dans des sociétés secrètes. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils font. On pouvait appeler ces gros bacs-là, on pouvait les appeler frigo ou bien bac ou n'importe quoi. Pourquoi on choisit le mot tombeau? Ça veut dire, tu viens acheter la nourriture dans le tombeau. Dans la mort. La mort, l'esprit de mort. Ça veut dire, c'est comme ça dit, parce que Stéphane a dit tantôt, la mort est dans le pot. Donc vous voyez, c'est comment c'est très, très, très grave. Nous allons prier parce que notre Dieu, nous savons que Jésus est le prince de la vie. Il est le prince de la vie. C'est lui qui a pris la clé de la mort et du séjour des morts dans la main de Satan. Amen, amen. Donc, Satan n'a pas de pouvoir sur notre destinée, sur notre vie. Notre vie, notre santé est dans la main du Tout-Puissant. Nous allons demander à Dieu tout ce que nous avons consommé, consciemment ou inconsciemment, qui sont là où l'ennemi a fait son dépôt de maladie, là où il a fait ce dépôt de maladie, ce dépôt de mort en nous, en nos enfants, en nos bien-aimés. Dans le nom de Jésus, l'Éternel a dit, Matthieu 15, verset 13, Matthieu 13, verset 15, qui dit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée et jetée au feu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons déclarer que tout ce que l'Éternel n'a pas planté en nous, dans notre corps, dans nos cellules, que tout cela soit déraciné par l'épée de l'Esprit. Au nom de Jésus. Et remplacé par la vie divine, la vie de Dieu au nom de Jésus. Seigneur Père éternel, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, tout ce que nous avons consommé, tout ce que nous avons consommé, la nourriture que nous avons consommée, nos enfants ont consommé, notre mari a consommé, nos frères, nos sœurs dans la chair, nos frères et sœurs en Christ ont consommé, nos enfants, notre famille, alléluia, dans le nom de Jésus, tout ce que nous avons consommé, qui sont devenus un poison pour notre santé dans notre corps, Seigneur, alléluia, dans le nom de Jésus, nous prenons l'épée de l'esprit, nous les déracinons, parce que c'est toi qui dis dans Matthieu 15, verset 13, que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée, jetée au feu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Père éternel, nous refusons que la maladie trouve sa place en nous, car Seigneur, tu ne cohabites pas avec l'esprit des morts. Nous refusons que la mort trouve sa place en nous, car notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Esprit des morts prématurés, nous te détruisons au nom de Jésus. Esprit de cancer, nous te détruisons. Seigneur, s'il y a des cellules cancéreuses dans quelques domaines de notre corps, au nom de Jésus, nous prenons l'épée de l'esprit, nous les déracinons au nom de Jésus. S'il y a quelques cellules cancéreuses dans le corps de nos enfants, dans le corps de nos enfants spirituels, de nos enfants biologiques, dans le nom de Jésus, nous les déracinons avec l'épée de l'esprit, nous les jetons au feu dans le nom de Jésus. Nous refusons que notre corps soit un dépôt pour le diable. Nous refusons que notre corps soit un dépôt pour Satan le diable. Dans le nom puissant de Jésus, nous déracinons les œuvres du diable dans nos vies, dans notre corps, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. On va aller maintenant tout de suite dans le verset 41. Je vous y apporte, bien sûr. Vous êtes là, vous me voyez. Est-ce que vous voyez, Pasteur Olivier? Oui. Ok, amen. Le verset dit, alors, et ça c'est le verset que je vous disais pour que vous pouvez prononcer avant de manger le repas, d'accord? Un verset à prendre par cœur, bien sûr, pour les combattants de Dieu, les soldats, là, les vrais guerriers de Dieu, les mercenaires éternels. Alors il dit, eh bien, apportez de la farine. Ça, c'est Élisée qui a dit ça. Apportez de la farine, et il la jeta dans le pot, puis il dit, verse à ces gens, et qu'ils mangent. Et regardez, c'est ce petit bout-là qu'il faut retenir pour les repas. Farine, le mot farine, la parole de Dieu dit, apportez de la farine et mettez-le sur la nourriture dans les pots. Et lorsque Élisée a dit ça, lorsqu'il a mis la farine dans les pots, la parole de Dieu dit, et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Donc, à chaque repas, nous devrions dire, la parole de Dieu dit que Dieu a mis de la farine sur la nourriture et que la farine fut purifiée au nom de Jésus, que la nourriture fut purifiée par le nom de Jésus-Christ. Alors, spirituellement,
saupoudrer la farine sur votre nourriture avant de manger. Amen. Saupoudrer la farine. Je saupoudre la farine now. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que la farine va purifier mes carottes. Je décrète et déclare que la farine de l'Éternel va purifier ma viande. Je décrète et déclare que la farine de l'Éternel va purifier mon corps. Aucune nourriture malsaine sera ingérée dans mon corps. Car je suis le temple du Saint-Esprit et je suis le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Pasteur Tony, on va prier vite fait là-dessus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur Père éternel. Parce que, Seigneur, il n'y a rien, Seigneur Père éternel. Rien n'est impossible à toi. Seigneur Père éternel, nous déclarons tout ce que nous avons mangé, tout ce que nous avons dans nos frigos, tout ce que nous avons dans nos congélateurs, tout ce que nous avons dans notre maison, qui peuvent devenir, qui sont empoisonnés, toute nourriture empoisonnée que nous consommons. Dans le nom de Jésus, l'Éternel, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer ta farine, Seigneur. Ta farine, Seigneur, qui consiste le pain de vie. Le pain de vie. Il ne faut pas oublier que le pain, alléluia, le pain est fabriqué à partir de la farine. Et nous déclarons que le pain de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, le pain de vie enlève la mort en nous et nous donne la vie au nom de Jésus. Le pain de vie enlève la mort dans nos cellules, enlève la mort dans nos organes. Le pain de vie enlève la mort dans nos artères, dans nos veines. Le pain de vie enlève la mort dans toutes les cellules de notre corps au nom de Jésus et remplacé par la vie. Alléluia, parce que Jésus, tu as dit à nous, ton corps est une vraie nourriture. Tu es le pain de vie qui donne la vie. Et nous proclamons la vie sur nous, la vie de Dieu. Au nom puissant de Jésus, la mort n'a aucune place dans notre corps, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Je vais vous mettre un verset tout à l'heure. Je vais juste parler un petit peu avant d'aller à l'épicerie, là. Avant d'aller sortir pour aller faire son épicerie. Je parle juste pour les mamans parce que les papas, ils font pas trop... Bon, c'est pas vrai. Je renie ça, je dédie ce que j'ai dit parce que moi, je fais l'épicerie aussi. Mais j'achète tout ce qui se passe. Moi, je regarde pas les prix. C'est ça que Pasteur Nadine, elle aime pas ça. Parce que Pasteur Stéphane ne regarde pas les prix. Mais elle regarde tous les rabais, là. Tout ce qui est en rabais. Vous voyez? Donc, je vais le moins possible parce que sinon, c'est un désastre, mon affaire. Bon. Avant d'aller à l'épicerie, là, demandez toujours à Dieu, avant d'aller acheter, que ce soit l'Esprit Saint qui vous dirige dans tous vos achats. Le type de viande, les céréales, le lait, quel sac de lait je dois prendre, papa? Quel sac de saucisses que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois prendre comme nourriture? Demandez toujours au Saint-Esprit qui vous guide à travers votre achat. Bon, je parle de nourriture, mais ça peut être n'importe quoi, les outils, les locations, n'importe quoi. D'accord? Demandez toujours au Saint-Esprit de vous guider dans vos achats. D'accord? Amen? On va aller dans la parole de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. On va aller dans 2 Timothée 4:5. On va chérir l'écran. Voilà, laissez-moi aller sur YouTube d'une petite seconde. Voilà. La parole de Dieu dit, mais toi, sois vigilant en toutes choses. Et j'arrête là. Parce que le reste, c'est plus ou moins, je vais juste aller dans ce petit verset-là. Mais toi, sois vigilant en toutes choses. Donc, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Dans tous vos achats, dans toutes vos décisions d'achat, vous voyez, avant d'acheter pour une... Vous voyez, ma femme, cette semaine, m'a dit, bon, pasteur, on va acheter la salle de bain, on refait la salle de bain, bing, bang, bing, bang. Wow, 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 wow. Attendons, là. On va demander au Saint-Esprit qui nous dirige là-dedans, quel matériau acheter, si on doit le faire, comment qu'on doit le faire. Il faut toujours demander au Saint-Esprit son accord dans tout ce que nous faisons. Dans tout. Dans nos décisions, dans nos finances, vous voyez, la parole de Dieu, sois vigilant en toutes choses. Dans tout ce que tu fais, dans ton travail, dans tes achats, dans tes rénovations, dans tes futurs projets d'investissement, dans tes futurs projets d'entrepreneur, demandez à Dieu, on va pas sur Internet et on regarde, on achète ça. Wow. Demandez au Saint-Esprit toujours le discernement.
papa, où je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire. On ne doit pas aller, vous voyez, je le dis tout le temps à l'église, on ne doit pas aller en avant de Jésus. N'allons pas en avant de Dieu. Dieu doit aller en avant de nous, nous diriger, pas nous diriger Dieu. Amen. Alors, on va se tenir à ce petit bout de verset-là. Mais toi, sois vigilant en toutes choses. On va demander à Dieu qu'il nous donne la vigilance dans tout ce que nous faisons, Pasteur Nathalie. Amen. Amen. Allez, on y va. Seigneur Père éternel, nous te demandons, Seigneur Père éternel, de la grâce d'être vigilant. La grâce, Seigneur, d'être vigilant dans tout ce que nous entreprenons. De ne pas nous laisser aller, Seigneur, par les émotions. Nous ne voulons pas être guidés par les émotions. Nous voulons être guidés par ton Saint-Esprit, Père. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce, Seigneur, d'être vigilants, Seigneur. Nous te demandons de nous accorder la grâce, Seigneur. Donnez-nous le discernement dans tous nos achats, dans toutes les décisions que nous aurons à prendre, Seigneur, afin que cela soit guidé par le Saint-Esprit, Seigneur. Parce que cet esprit, toi, tu vas nous faire le bon choix. Toi, tu vas nous guider, Seigneur, afin que, Seigneur, tout ce que nous allons acheter, Seigneur Père éternel, soit, Seigneur Père éternel, ce que tu sais qui est bon pour nous, qui est bon pour notre corps, qui est bon pour notre santé. Oui, Seigneur Père éternel. Merci, Seigneur. Merci encore, Père. Merci, Seigneur, pour la vigilance, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour le discernement que tu nous donnes, Père. Merci encore, Père. Alléluia, nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Merci, Seigneur Père éternel. Alléluia, Seigneur. Merci, Shayadaka Soyebe, Yaraka Soyebe, Deke Soyeke, Yaraka Soyebe, bébé. Oui, Seigneur, accorde-nous la grâce. Guide-nous, Saint-Esprit. Guide-nous dans nos achats. Guide-nous dans nos décisions. Guide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Guide-nous dans tout ce que nous entreprenons. Guide-nous, Seigneur, dans toutes les décisions que nous aurons à prendre, Seigneur. Lorsque nous allons acheter à l'épicerie, lorsque nous allons, Seigneur Père éternel, acheter n'importe quoi que ce soit, Seigneur. Nous voulons être guidés par toi. Parce que même les vêtements, nous pouvons même amener des démons chez nous par l'intermédiaire des objets que nous achetons, Seigneur Père éternel. Voilà pourquoi, Seigneur, nous devrions nous te consulter, Seigneur Père éternel. Seigneur Père éternel, nous voulons que tu nous guides, tu nous conduises, Seigneur Père éternel. Tu nous diriges, Seigneur, vers les objets, vers la nourriture, Seigneur, qui peuvent être agréables pour notre santé. Les objets que nous achetons, Seigneur, qui ne sont pas soumis à des incantations. Nous te demandons, Seigneur Père éternel, nous te demandons, Seigneur Père éternel, de nous guider, parce que nous savons que le prince de ce monde est en train de régner sur cette terre. Mais Seigneur Père éternel, toi qui es le maître de l'univers, toi, Seigneur, tu nous as donné la terre. Seigneur Père éternel, tu dis les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Tu n'as pas donné à Satan, au démon la terre. C'est à nous que tu as donné la terre. Et voilà pourquoi, Seigneur, Satan et les démons n'ont pas le droit légal de venir, Seigneur Père éternel, dominer sur nous. Parce que la terre, tu nous l'as donnée. C'est toi qui dis tout lieu au fond la plante de nos pieds, tu nous donnes un héritage. Voilà pourquoi, Seigneur, tout ce que nous consommons, nous voulons prendre avec action de grâce. Et Seigneur Père éternel, et nous déclarons, Seigneur, lorsque nous prenons avec action de grâce, et même lorsque des fois nous oublions même de te remercier, nous te demandons, Seigneur, d'annuler toute incantation, d'annuler tout, Seigneur, tout produit chimique, d'annuler tout ce qui peut être dangereux pour notre vie, pour notre santé, pour nos enfants, pour notre famille, Seigneur, dans la nourriture que nous consommons, Seigneur. Neutralise, Seigneur, tout poison démoniaque, Seigneur, parce que tu dis que s'ils boivent un quelconque breuvage mortel, ils mangent la nourriture empoisonnée, cela ne leur fera rien. Voilà la promesse que tu nous as faite, Seigneur Père éternel. Nous te demandons de déloger tout poison en nous, Seigneur, dans le nom de Jésus, et donnez-nous la vigilance, Seigneur Père éternel, de faire le bon choix, Seigneur, de ne pas, Seigneur, être guidé par le diable, par les démons, mais être guidé par toi, dans tout ce que nous allons acheter sur le marché, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, de nous merci, Seigneur Père éternel. Alléluia, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Sanctifions ce que nous mangeons, sanctifions ce que nous mangeons, puisque tu dis, nous pouvons manger tout ce qui est sur le marché, pourvu que vous le preniez avec
avec action de grâce. Seigneur Père éternel, sanctifie. Et nous te remercions pour tout ce que nous avons dans nos frigos. Nous te remercions pour tout ce que nous avons dans la maison, dans les frigos, dans les congélateurs. Tout ce que nous entreposons comme nourriture que nous allons consommer plus tard. Et même ce que nous avons déjà mangé, que parfois nous pouvons même oublier de te remercier. Nous te disons merci et nous te demandons de neutraliser toute poison dans notre corps, Seigneur, et que notre santé soit renouvelée, que nos cellules soient renouvelées, Seigneur, par le Saint-Esprit, par la vie de Dieu, que notre santé, nos organes soient renouvelés par la vie de Dieu, tous nos systèmes circulatoires, nos systèmes nerveux, alléluia, tous les systèmes de notre corps, tous les organes soient renouvelés, soient régénérés, alléluia, par l'esprit de vie qui habite en nous, parce que c'est toi qui dis dans ta parole, si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il ressuscitera votre corps mortel. Saint-Esprit de Dieu, ressuscite tout ce qui était mort dans notre corps et donnez-nous une santé divine dans le nom de Jésus. Et si avec une place où il y avait des cellules qui étaient en train de s'accroître, des cellules, des tumeurs ou quoi que ce soit, nous te demandons, Seigneur, de les faire fondre maintenant, Père, dans le nom de Jésus, de les neutraliser au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons et déclarons la santé divine, une santé de fer, santé divine dans tous les domaines de notre corps, de notre vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il reste 2 points de prière. Je veux, avant qu'on continue, qu'on prie un peu sur ce verset-là, et on va décréter de notre bouche. Alors vous allez répéter après moi. Tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui me fait dépenser dans des choses inutiles, je te brise dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de Dieu, et qui me fait en sorte que mon argent part, j'ai des trous dans mes poches avec mon argent, je te brise dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare le discernement de Dieu dans tous mes achats, dans tous mes dépenses, dans tous mes projets d'investissement, dans tous les projets de mon église, dans tout ce que Dieu veut établir dans ma vie, que ce ne soit pas le démon qui me fasse décider, mais que ce soit l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et déclare la richesse sur ma vie. Esprit de pauvreté, sors de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas un esprit de pauvreté que tu nous as donné, mais un esprit de riche et de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de cancer, de maladie, de migraine, de maux de tête, d'étourdissement, de surdité, d'obésité, de diabète, tout esprit de cholestérol, tout esprit de quoi? De l'Alzheimer, tout esprit, allez j'en passe, tout esprit de mal de dos, tout esprit de mal de tête, tout esprit de névralgie, tout esprit de haute tension, je te brise now, dans le sang de Jésus-Christ, tout esprit de satanique qui a été ingéré dans mon corps et qui me donne la maladie, au partir de maintenant, je te brûle par le sang de l'agneau, now, au nom puissant de Jésus-Christ, je suis saint, dans un corps saint, et esprit de cancer, je te commande, au nom puissant de Jésus-Christ, de sortir de ma vie, now, au nom de Jésus-Christ, je te commande, esprit de maladie, dans ma vie, qui n'est pas de Dieu, esprit d'alcool, esprit qui me tente de boire de l'alcool, je te brise dans ma vie, je te déclare, anathème, now, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise tout esprit de toxicomanie, je brise tout esprit de drogue, je brise dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui nous écoutent, esprit de tumulte, esprit de prostitution, au nom puissant de Jésus, je brise ça au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. On y va avec l'autre verset. On va aller dans Isaïe, je vais vous chérir l'écran. Isaïe chapitre 5 verset 20. Je vous share l'écran sur Zoom. Voici, on y est pour Zoom. On va aller sur YouTube vite fait. On y est sur YouTube, d'accord. La parole de Dieu dit, et là c'est important de bien comprendre la parole de Dieu ici. Malheur à ceux qui appellent le mal le bien et le bien mal. J'arrête là. Malheur, dit la parole, à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Vous savez que prendre de la drogue, c'est mal. Alors, si vous dites que c'est bien, c'est mal. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Tu sais que faire l'obésité, que tu n'ailles dans une mauvaise santé, c'est mal.
Parce que tu sais que la santé vient de Dieu. Alors ça, c'est des esprits qu'il faut que tu décrètes et déclares, que tu brises dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Dans tout ce que vous faites, tu voles, tu sais que c'est mal voler, n'est-ce pas? Alors, si tu dis que c'est bien, c'est un mal ça de le faire. On comprend ça? Exemple, je sais pas moi, peu importe la situation, que tu décrètes et déclares que tu es bien, mais que tu sais qu'en fond de toi, c'est pas bon pour ta santé, c'est pas bon dans tes finances, c'est pas bon pour ton église, c'est pas bon pour, peu importe ta situation, d'accord? Tout ce que tu appelles mal bien et que tu sais très bien que c'est mal, malheur à vous. La parole de Dieu dit. Et regardez la fin. Et la lumière des ténèbres qui font l'amer doux et le doux amer. Amen? Ça veut dire quoi ça? L'amer doux, ça veut dire l'amertume. D'accord? Ceux qui font l'amer doux et le doux amer. Ça veut dire ceux qui se persécutent, ceux qui comment je peux dire ça donc? Qui savent que s'affliger, c'est pas bien. Malheur à vous, dit l'Éternel. Vous n'avez pas le droit de vous faire du mal. Vous n'avez pas le droit de vous comment je peux dire ça donc? De vous maltraiter vous-même. Parce que je pense à des gens là qui se font du mal à eux-mêmes. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de vous maltraiter votre corps. Votre corps appartient à Dieu. Votre corps, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de faire de l'amertume sur vous. Et j'en vois des fois aux nouvelles des gens qui se donnent des coups, qui se donnent des coups de fouet, qui se donnent des coups de couteau. C'est mal de le faire, ça. Donc, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, et qui font l'amer doux, donc l'amertume, qui font l'amertume et le doux amer. Amen? Parce que notre année, elle est défoncée totalement. Chérie, let's go. Viens. Tu ne vas pas te faire ton 15 jours, c'est sûr, toi, là. Non. Tu vas me laisser tomber. Pasteur Déborah, toi, ça va bien, là? Non, ça va. Oh, vous n'allez pas te faire mon 15 jours, là, vous autres, là. Non, on va continuer. Bon, je vais le faire toute seule, c'est correct. Moi, j'ai besoin des soldats ici, là. Let's go. On a besoin de soldats, là. Allez, Pasteur Anthony, let's go. On met l'artillerie de combat, on va à la guerre, là. Let's go, move on. Un peu d'énergie, là. Let's go, move. Seigneur Père éternel, lorsque nous savons que quelque chose est mal pour notre vie, quelque chose est mal pour notre santé, nous te demandons, Seigneur Père éternel, Seigneur, de nous donner la capacité, Seigneur, alléluia, Seigneur, de prendre des bonnes résolutions pour notre vie, afin que notre santé, Seigneur, ne soit pas compromise, au nom puissant de Jésus. Seigneur Père éternel, lorsque nous savons que la cigarette est mauvaise pour notre santé, Seigneur Père éternel, donnez-nous la ferme résolution, donnez-nous la capacité, Seigneur Père éternel, d'arrêter de fumer, Seigneur, pour ne pas compromettre notre propre santé. Seigneur, lorsque nous savons que manger du beurre, lorsque nous savons boire le Pepsi, c'est dangereux pour notre santé, donnez-nous la capacité, Seigneur. Allez les soldats, let's go, move on. Allez les soldats, let's go de diable. Laissez-vous pas endormir par Python. Python, je te brise dans le nom de Jésus-Christ. Je brise l'esprit de Python dans cette église. Je brise l'esprit de Python. Sors, Python, sors. D'arrêter, Seigneur, tout ce qui est mauvais pour notre santé au nom de Jésus. Accordez-nous la grâce d'arrêter tout ce qui est mauvais, Seigneur. Tout ce qui est mauvais pour notre corps, tout ce qui est mauvais pour notre santé, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur Père éternel, nous te disons merci, Seigneur. Oui, Seigneur, ce que nous voulons, c'est une bonne santé, pour que nous puissions continuer à te servir, pour que nous puissions continuer à te servir, Seigneur. L'Éternel, il y a une nourriture que nous avons, le pain de vie, le pain de vie, le pain de vie, le pain de vie, Seigneur Père éternel, communique-nous la vie, Seigneur. Communique-nous la vie, Seigneur. Alléluia, dans le nom de Jésus. Communique-nous la vie, Seigneur. Et que la mort ne puisse pas trouver. Alléluia. À la place pour aider à nous dans le nom de Jésus. Seigneur Père éternel. Merci, Seigneur Père éternel. Nous refusons, Seigneur, de nous soumettre, Seigneur, à toute. Nous refusons de nous soumettre, Seigneur, à toute, Seigneur, dépendance. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, donnez-nous la vie. Communique-nous la vie par le pain de vie. Alléluia. Communique-nous la vie par ton sang précieux. Mets ton ADN en nous. Au nom puissant de Jésus. La vie de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je passe tout de suite à notre verset avant que tout le monde dorme là. Donnez-moi 2 secondes. Isaïe.
Isaïe 50. Allez, où es-tu? Isaïe. 50-20. 55. 2. Voilà. On y est sur YouTube et on y est sur Zoom. La parole de Dieu dit, regardez bien, c'est important celui-là. Et je crois qu'il y en a qui vont se sentir concernés ce soir, hein? Regardez-moi son rire, là. Vous voyez tous ce verset au tableau, hein? Regardez-moi son rire. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? On n'a pas sur Zoom. Ah, vous l'avez pas? Attendez. Mais pourtant, c'est bizarre. Attends, je vais remettre. Est-ce que vous l'avez là? Vous l'avez, ok. La parole de Dieu dit, pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Voyez comment l'argent est important aujourd'hui. Et Dieu ne veut pas qu'on fasse des dépenses inutiles. Et ça, là, vos dépenses, c'est un esprit qui vous fait dépenser. Tout ce que vous n'avez pas besoin. Attention, c'est un esprit démoniaque qui fait vider vos poches. Dieu vous travaille. Dieu ne veut pas que vous travailliez en vain. L'argent est trop difficile aujourd'hui en 2021 à dépenser. Ne gaspillons pas les sous que nous faisons en vain. Et regardez la parole de Dieu, elle dit même, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Pourquoi tu dépenses de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et vous jouirez le plaisir de ce qu'il y a de meilleur. Donc Dieu dit, avant de faire une dépense là, consulte-moi. Parce que sinon, ce serait une dépense inutile. Et ça, je dis souvent à des gens autour de moi, est-ce que tu as demandé à Dieu avant de faire l'achat? Est-ce que tu as demandé à Dieu avant d'acheter cette voiture? Est-ce que tu as demandé à Dieu avant d'acheter cette maison? Est-ce que tu as demandé à Dieu avant de t'entreprendre dans une entreprise que peut-être tu vas faire une faillite dans 3 ans? Je le dis tout le temps en église, je le redis encore ce soir. Ne mettez pas Dieu à l'arrière de vos projets. Dieu doit être à l'avant de tout, dans vos achats. Et je répète encore le verset, et personne ne va travailler là-dessus. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous voyez, votre nourriture, c'est ça le plus important, vous faire vivre. Après ça, là, c'est du surplus. C'est du luxe qu'on appelle. Et regardez, votre travail pour ce qui ne rassasie pas. Tout l'argent que tu fais dans ton travail. Et on sait tous que le travail aujourd'hui est tellement difficile. L'argent, là, notre gagne-pain aujourd'hui, là, on a juste à aller à l'épicerie. Vous savez, maman, tu sais comme moi, un paquet de gomme aujourd'hui qui coûtait 10 sous, aujourd'hui, on coûte presque 2 $. C'est stupide. Donc, un sac de chips qui coûtait peut-être 75 cents quand j'avais 10 ans, aujourd'hui, tu te payes 2 $ ton sac de chips. Donc, il faut faire attention dans nos dépenses. C'est ça que je veux vous dire. Notre consommation doit être saine. Et avant d'acheter quelque chose, là, et de vous pitcher sur des sites web et des dépenses, demandez à Dieu. Et ne faites rien tant que Dieu n'a pas dit oui à votre projet. La nourriture, allez-y, go. Dieu est pour ça que vous viviez. Mais tout ce qui est en dehors de la nourriture, bon, tu décides, ok, je vais faire mon projet de, je sais pas moi, refaire mon sous-sol. Est-ce que tu as demandé à Dieu avant que ton sous-sol, avant que tu te refasses? Parce que peut-être que Dieu, là, dans 3 mois, il va vendre ta foutue maison. Et tu auras dépensé ton argent en vain. Tu comprends? Demandons à Dieu toujours discernement des esprits dans toutes nos dépenses, dans toute notre consommation. C'est important ça. Vous comprenez les pasteurs et Ruth et Renan? Ne dépensons pas notre gagne-pain que nous avons fait de sueur de notre front en vain. Le livre que tu achètes là sur la bibliothèque, est-ce que tu as vraiment besoin de ce livre-là? C'est ça, il faut toujours dire. Est-ce que j'ai besoin de ce que j'achète aujourd'hui? Est-ce que j'aurais pu m'en passer? Si je n'ai pas demain matin, est-ce que ma vie là va continuer à avancer? Oui. Alors pourquoi tu achètes en vain? L'argent, elle est trop précieuse. Faisons attention. Et Dieu ne prend pas plaisir dans des dépenses qui sont vaines. Vous comprenez ça? Amen? Amen. Viens, Pasteur Nathalie, on va prier là-dessus. Amen, 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 amen.
C'est important nos achats, c'est trop important. La vie est trop dure aujourd'hui. Hein, Pasteur Olivier? La vie, elle est trop dure pour qu'on perde notre argent que Satan nous vole. Satan, c'est le premier voleur de première gamme. Lui, là, c'est vider nos poches qu'on soit pauvre. Et moi, je brise l'esprit de pauvreté dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je brise l'esprit de pauvreté dans votre famille. Je brise l'esprit de pauvreté dans votre vie. Je brise l'esprit de pauvreté dans votre travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, Pasteur, le dernier Tout verset. esprit de pauvreté, esprit poche, touillé, nous te brisons dans le nom de Jésus. Tout esprit qui nous pousse à gaspiller notre argent, nous te brisons dans le nom de Jésus. Nous refusons de nous soumettre à tout esprit de pauvreté dans le nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous souvent, Seigneur, nous gaspillons l'argent que tu nous donnes. Seigneur, Seigneur Père éternel, nous sommes juste le gardien de ton argent. Oui, Seigneur Père éternel. Et bien souvent, nous gaspillons dans des futiliser la futilité, l'argent que tu nous donnes. Donc, Seigneur Père éternel, nous te demandons de nous donner le discernement des esprits, afin, Seigneur Père éternel, de prendre, Seigneur, de prendre des décisions avec sagesse dans nos dépenses, que nous puissions dépenser avec sagesse dans le nom de Jésus, que nous puissions dépenser avec intelligence, Seigneur, au nom de Jésus. Le diable, c'est ce qu'il fait. Il vient, Seigneur, pour dérober, pour dégorger, pour détruire. Il est venu, Seigneur, Père éternel, pour détruire, Seigneur, ce que tu nous donnes. Père éternel, nous te demandons, Seigneur, de cacher notre argent, de cacher nos finances dans ton jardin. Lorsque nous venons amener nos dîmes et nos offrandes dans ton jardin, Seigneur Père éternel, nous savons que nous sommes venus, Seigneur, pour semer dans ton jardin. Toi étant le gardien, Seigneur Père éternel, c'est toi qui veille sur nos récoltes. Tu as dit, tu vas voir si je ne vais pas chasser celui qui dévore. Seigneur, le dévoreur qui cherche de multiples façons pour dévorer ce que tu nous donnes. L'Éternel, souviens-toi de l'alliance que tu as faite. Alléluia, avec nous. Tu nous as dit, mettez-moi à l'épreuve et vous allez voir si je ne vais pas chasser les dévoreurs et de vous donner les trésors cachés, les richesses enfuies. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole, Seigneur Père éternel, si nous manquons de sagesse dans nos dépenses, nous te demandons de nous donner la sagesse. Si nous manquons de discernement dans nos dépenses, nous te demandons de nous donner le discernement, Père, au nom puissant de Jésus, car nous refusons que les dévoreurs continuent à dévorer nos finances. Nous refusons que le dévoreur vienne pour touiller notre poche. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons, Seigneur Père éternel, là où l'ennemi a enfui, là où il a enfui nos trésors, l'Éternel, déterrer nos trésors, déterrer nos trésors, nos richesses qui sont enfuies, déterrer-les, Seigneur, dans le nom de Jésus, parce qu'il n'y a rien qui est caché dans les ténèbres, qui ne seront pas dévoilés par la lumière. Il n'y a rien qui cache dans les ténèbres, qui ne seront pas exposés par la lumière. Seigneur, que la lumière de Christ, Seigneur, expose nos ennemis, expose tout esprit de pauvreté, expose là où l'ennemi est en train de travailler dans nos vies, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, nous semons dans ton jardin, et l'Éternel, nous croyons et nous savons que nous allons récolter des bons fruits et des fruits en abondance, et tu déverses la bénédiction, la grâce en abondance sur nous, Seigneur, dans nos finances, dans tous les domaines de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Viens ici, ma chère madame. Voyez, avant de terminer, juste vous dire, avant d'entrer à quelque part, dites toujours cet esprit, je n'ai pas de trou dans mes poches au nom de Jésus. Je n'ai pas de trou dans mes poches. Et tout regard futile qui me porteront à dépenser, auquel je n'ai pas besoin, je le brise dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, Pasteur Olivier, tu sais ça d'être d'accord avec moi. Lorsque tu rentres dans un magasin, tu vas toujours regarder quelque chose que tu n'as pas besoin, qui va attirer ton regard. Et là, tu vas arrêter, tu te dis, oups, j'ai besoin de ça, moi. Mais avant de dire j'ai besoin de ça, demande dans cet esprit, papa, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Si je n'ai pas demain matin, est-ce que je vais vivre encore? Est-ce que tu vas vivre encore? Oui. Si tu vis encore, dégage. Va-t'en ailleurs. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce que Satan, c'est le premier qui va vous faire détruire financièrement. L'esprit de pauvreté. Donc, lorsque tu regardes et que l'Esprit Saint t'a pas dit d'arrêter, continue ta route dans le magasin. Parce que ça, c'est un esprit de dépense inutile.
Et c'est comme ça que nos comptes de banque se vident. Et c'est comme ça qu'on a des problèmes avec les marges de crédit. Et c'est comme ça qu'on a des problèmes financiers. Parce qu'on gère mal nos choses. Et que Satan lui prend plaisir à mettre des trous dans nos poches. Lorsqu'on s'en va quelque part, on est trop facile à dépenser nos sous. Soyons discernement des esprits, mes enfants. Amen. Soyons discernement des esprits. Dieu ne veut pas ta pauvreté. Dieu veut ta richesse. Alors, tu dis, papa, je n'ai pas de trous dans mes poches. Regarde, ils sont là, là. Je vais vous montrer, ils sont là, là. Mais j'en ai pas de trous, moi, au nom de Jésus. Je décrète et déclare que mes poches ne sont pas trouées au nom de Jésus-Christ. Et que mon argent va rester dans mes poches. Que ce que j'ai gagné durement au nom de Jésus-Christ. Et tout regard que Satan me fera voir et que je n'ai pas besoin dans ma vie, je le brise au nom de Jésus-Christ. Je mets le feu du Saint-Esprit. Bang! Et brûle au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Dégage de ma vie. Sors! Je ne suis pas pauvre. Enfant de Dieu, s'il te plaît. Pour terminer là. Ne gaspillons pas les sous si fortement gagnés. On travaille beaucoup d'heures pour ça. On travaille, on a beaucoup de misère, on a mis notre patience. Je prends la patience de bois avec les enfants. Ça prend une patience. Moi, j'en ai ici, là, je le vis, là. Juste la semaine de relâche, je suis en train de me capoter, là. Parce que c'est des cris partout. Ouh! Notre patience, elle est vraiment là. S'il te plaît, Seigneur, que nos poches soient pas trouées au nom de Jésus-Christ et que notre argent qui est si difficilement gagné reste dans nos poches pour ce que Dieu veut que l'on fasse pour ça. Amen. Je brise l'esprit de pauvreté sur vous au nom de Jésus-Christ et je décrète et déclare la richesse du ciel et que le trésor du ciel tombe sur ta vie now, au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de poche trouée, je te brise dans la vie de Renan, dans la vie de Karine, dans la vie de Ruth, dans la vie de Pasteur Olivier, dans la vie de Pasteur Déborah, dans la vie de Pasteur Nathalie. Je brise ça sur tous vous tous sur YouTube. Je brise l'esprit de poche trouée dans la vie now, au nom de Jésus-Christ. Et je décrète et déclare la richesse, ce que tu n'as pas besoin d'acheter, sors-le de ta vie. Si tu dis, est-ce que si je ne l'ai pas là, je vais m'empêcher de vivre? Si ta réponse est non, passe à d'autres choses au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et écoute le Saint-Esprit te parler. Et dis-toi, comme je l'ai dit tantôt, avant d'entrer dans le magasin, dis Seigneur, lorsque je vais rentrer dans le magasin, c'est toi qui vas me diriger dans tous mes achats. Et que l'esprit de poche trouée soit brûlé dans le nom de Jésus-Christ. Mes poches ne sont pas trouées au nom de Jésus-Christ. Mes poches ne sont pas trouées. Non. Je brise l'esprit de trou dans mes poches au nom de Jésus. Amen. Pasteur Olivier, fais la prière de clôture. On va quitter. Et demain, on va vaincre la dépression. On va prier contre la dépression demain. Vous savez, les gens sont encabanés dans leur maison. Et souvent, là-dedans, c'est la dépression. Donc demain, on va prier contre la dépression, d'accord? Mais avant ça, on va demander à Pasteur Olivier de fermer la prière pour ce soir. Seigneur, tu es bon, Seigneur, parce que ce soir, tu nous as servi encore une fois de connaître, Seigneur, ta parole qui est celle qui permet de nous sauver, oui, de nous sauver. Alors ce soir, Papa, nous te remercions infiniment parce que tu nous as permis de découvrir, Seigneur, à travers ta parole, que nous devons faire attention à tout ce que nous consommons. Papa, tu es bon, alors nous prenons ta sagesse qui nous évite d'être laissés de partir en déroute, de nous laisser aller dans des dépenses inutiles, Papa. Merci parce que tu nous donnes aujourd'hui encore ton intelligence. Papa, Seigneur, nous avons pris acte, Seigneur. Alors, selon tout ce que nous avons dit à travers ta parole, tout ce qui a été sorti de ta parole, Seigneur, que nous serons maintenant des enfants qui feront attention à toute consommation, des enfants qui auront ta sagesse. Nous serons sages lorsque nous consommons tous les biens de ce monde, parce que nous ne sommes pas de ce monde, Papa. Alors nous ferons toujours attention, parce que toi, tu veux de nous, Seigneur, des enfants qui sont des enfants sains, des enfants riches, des enfants intelligents. Merci, Papa, parce que tu vas nous permettre à partir de ce soir de faire attention, de se faire contrôler par toi. Nous te demanderons, Esprit Saint, l'Esprit, Seigneur, l'Esprit éternel, que nous te demanderons à chaque fois que nous devrons faire quoi que ce soit dans une consommation de ce monde. Merci, Papa. Merci parce que tu es un Dieu tout-puissant. Maintenant, Seigneur, tu nous gardes auprès de toi, Seigneur, durant toute cette nuit. Papa, Seigneur, pour que nous puissions consommer aussi ta parole, Seigneur, comme il faut, et que nous digérons ta parole avec toi, Seigneur. Merci, Esprit Saint, de rester avec nous et que tu nous donnes une belle nuit remplie de ta grâce. Amen. À chacun d'entre vous. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis nos maisons, bénis nos familles, bénis abondamment tout ce que
tout ce que nous avons qui vient de toi, Seigneur, et que toutes nos familles aussi soient bénies. Tous ceux qui sont proches de nous soient bénis. À toi toute la gloire. Amen. 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 Avant de quitter, là, Amen. la parole de Dieu dit, vanité de vanité, tout est vanité et un coup de vent. Tout ce que tu achètes sur terre, tu ne l'apporteras pas au ciel, de toute façon. N'est-ce pas? Donc, agissons avec sagesse dans la vie, parce que dans la tombe, tu n'as pas ta voiture avec toi, ta Ferrari, ton nana, ton robot culinaire à 500 $, tu ne l'amèneras pas au ciel, ça. Il va pourrir dans la terre. Donc, vanité des vanités, tout est vanité. Restaure ton âme, c'est ça l'important. Habille ton âme, revêt-le de ton âme, clear ton âme, c'est ça qui est important. C'est ton âme que tu dois sauver, pas les biens terrestres autour de toi. Amen. Alors, j'ai fini. Pasteur Renaud, merci d'avoir été là avec Karine. J'espère qu'elle ne dort pas. Ruth. Oh, je t'en prie. Ruth, ma petite guerrière de l'Éternel, vraiment. Bye tout le monde. I love you so much. Tu es une vraie, toi, moi, là. Dieu, je prie Dieu que Dieu te fasse grandir de jour en jour, Ruth. T'es ma petite fille d'amour, je t'aime tellement fort. Et mes deux pasteurs, mes trois pasteurs, là, vous êtes toujours des guerriers de l'Éternel. Vraiment, vraiment, bravo. Allez, bonne soirée. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne nuit. Amen. Bonne nuit. Bonne soirée.